Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler des enzymes. Alors les enzymes c'est quoi? En fait ce sont des protéines, des molécules biologiques qui sont constituées d'acides aminés. Ces acides aminés, il en existe différents types, qui ont d'ailleurs des propriétés assez différentes les uns des autres. Et à l'intérieur de l'enzyme, les acides aminés sont accrochés les uns aux autres pour former ce qu'on appelle un polypeptide, qui est en fait un polymère d'acides aminés. Alors c'est l'information génétique qui va gouverner à la fois la nature et l'ordre des acides aminés qui sont impliqués dans la protéine, ici l'enzyme. Alors ça c'est important puisque c'est ce qui va déterminer la structure tridimensionnelle de l'enzyme et donc sa fonction dans l'organisme. Justement, les fonctions des enzymes dans l'organisme, elles sont extrêmement diversifiées. Alors le mieux c'est de prendre quelques exemples pour illustrer cela. Par exemple, la production d'énergie dans l'organisme est gouvernée par un certain nombre d'enzymes. Les phénomènes aussi de digestion impliquent de nombreuses enzymes, par exemple pour digérer les sucres, les protéines, etc. Dans les processus de stockage d'énergie, on a également des enzymes qui interviennent, notamment dans les cellules du foie, par exemple. Tout ce qui concerne l'expression de l'information génétique fait intervenir de nombreuses enzymes et énormément d'autres fonctions dans l'organisme qui sont assurées par différents types d'enzymes. Alors pour mieux comprendre justement le fonctionnement des enzymes, on va prendre un exemple dans le domaine de la digestion. Et notamment on va prendre l'exemple de la digestion de l'amidon. Alors l'amidon c'est quoi? En fait c'est un sucre complexe qui est présent dans certains aliments comme le pain, les pommes de terre, les bananes, etc. L'amidon est constitué d'un sucre simple qu'on appelle le glucose. Et en fait, on a différentes molécules de glucose qui sont accrochées les unes aux autres par des liaisons covalentes. Et on peut avoir comme ça des centaines et des centaines de molécules de glucose qui sont accrochées les unes aux autres. Alors, tel quel, l'amidon, il peut pas être assimilé par l'organisme. Il devra être transformé pour pouvoir être utilisé, par exemple, par l'organisme humain. Donc la digestion, elle va consister en la rupture des liaisons qui existent entre les molécules de glucose. Et dans l'organisme humain, par exemple, cette rupture des liaisons va être faite par une enzyme qu'on appelle l'amylase. Cette amylase, elle est présente notamment dans notre salive, et c'est elle qui va être responsable de la transformation de l'amidon en glucose libre. Donc si on résume un petit peu les choses, la digestion de l'amidon, ça va être la transformation de l'amidon qui est un sucre complexe, transformation qui va être réalisée par une enzyme qu'on appelle l'amylase, et transformée en glucose libre qui va pouvoir être assimilée par l'organisme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi l'amylase est nécessaire à cette réaction biochimique. Alors pour répondre à cette question, on va imaginer l'expérience suivante. On prend 3 tubes à essai. Dans le premier tube à essai, on place 10 ml d'ampoule d'amidon, 2 ml d'acide chlorhydrique, et on place ce tube dans un bain-marie à 95 degrés. Dans le deuxième tube à essai, on place 10 ml d'ampoule d'amidon, 2 ml d'amylase, et on place le tube numéro 2 dans un bain-marie à 37 degrés, c'est-à-dire à une température proche de celle du corps humain. Dans le tube numéro 3, on va placer 10 ml d'ampoule d'amidon également, 2 ml d'eau, et là aussi on a une température à 37 degrés, par contre il n'y a pas d'amylase dans le tube numéro 3. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va suivre la réaction biochimique de transformation de l'amidon en glucose libre dans chacun des 3 tubes. Au départ, on a mis de l'amidon dans les 3 tubes. Par contre, ce qui va être différent d'un tube à un autre, c'est les conditions physico-chimiques, c'est-à-dire la température et l'acidité, mais aussi la présence ou non d'enzymes, ici l'amylase. Alors comment est-ce qu'on va suivre la réaction biochimique? On a finalement 2 options. Soit on suit la quantité d'amidon qui disparaît,
si la réaction biochimique se fait, ou alors on peut aussi mettre en évidence la quantité de glucose libre produit. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la quantité d'amidon au cours du temps. Alors comment on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle un réactif. Et le réactif qui permet de mettre en évidence l'amidon, c'est ce qu'on appelle l'eau iodée ou le Lugol, c'est la même chose, parce que cette eau iodée a la particularité de changer de couleur en présence d'amidon. Quand il y a de l'amidon, l'eau iodée devient très foncée, devient bleu nuit, presque noire, alors qu'au départ, l'eau iodée est plutôt marron clair. Donc si je veux savoir s'il y a de l'amidon dans une solution, il suffit de rajouter une petite goutte d'eau iodée, et si la solution devient bleu-noir, ça veut dire qu'il y a de l'amidon. Alors c'est ce qu'on va faire pour nos 3 tubes. On va faire un prélèvement toutes les 3 minutes qu'on va analyser avec de l'eau iodée sur un total de 21 minutes. Donc au tout début de l'expérience, à t égale 0, on prélève une goutte de solution 1 qu'on dépose sur une plaque de verre, puis on rajoute une goutte d'eau iodée et on observe que le mélange devient noir. Ensuite on fait la même chose avec le tube 2, on prélève une goutte, on dépose cette goutte sur la plaque de verre, puis on rajoute une goutte d'eau iodée et on observe également que la solution devient noire. Même chose ensuite avec le tube numéro 3, et on observe là aussi que la solution devient noire après ajout d'eau iodée. Alors c'est pas vraiment étonnant puisque à t égale 0, la réaction n'a pas encore eu le temps de se faire, et comme on a mis de l'amidon dans les 3 tubes, forcément le résultat de l'expérience, c'est la présence d'amidon au niveau de ces 3 tubes. 3 minutes plus tard, on fait exactement la même chose pour le tube 1, pour le tube 2 et le tube 3. Et ensuite, on applique le même procédé toutes les 3 minutes, c'est-à-dire à 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes et 21 minutes. Alors, les résultats obtenus sont ceux que vous avez ici sous les yeux. Alors, comment interpréter ces résultats? Le mieux, c'est de procéder tube par tube, c'est-à-dire ici ligne par ligne, et de voir si la réaction biochimique a eu lieu ou pas. Alors pour le tube 1, je vous rappelle les conditions. On a de l'amidon dans un milieu qui est très acide, puisqu'on a rajouté de l'acide chlorhydrique, et à une température élevée, c'est-à-dire 95 degrés. Au début, à T égale 0, on observe que la solution est bien noire, c'est-à-dire que l'amidon est présent et n'a pas encore été transformé en glucose. On en a déjà parlé tout à l'heure. À T égale 3 minutes, on observe une légère décoloration de la solution numéro 1. Alors ça peut être interprété par une concentration d'amidon qui est un petit peu moins importante que tout à l'heure. Et donc certainement que l'amidon a été partiellement transformé en glucose. Ensuite, à 6 minutes, la décoloration se poursuit. Et à 21 minutes, la décoloration est presque totale, ce qui signifie qu'il n'y a quasiment plus d'amidon dans la solution 1 et qu'il a été transformé totalement en glucose. Alors ces premiers résultats, ils nous montrent quoi? Eh bien que la réaction de transformation, elle peut se faire sans enzyme, mais dans des conditions physico-chimiques qui sont très particulières, c'est-à-dire un pH très acide et une température élevée. On va voir maintenant ce qui se passe dans le tube numéro 2. Je rappelle les conditions du tube numéro 2. On a une température de 37 degrés et on a présence d'amylase et d'amidon. Les résultats sont assez proches de ce qu'on avait dans le tube 1, c'est-à-dire qu'on a de l'amidon au départ et progressivement au cours du temps, l'amidon est dégradé en glucose et à 21 minutes, on n'a plus d'amidon. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer les résultats du tube 2 avec les résultats du tube 3. Pourquoi? Parce que ce qui diffère entre ces deux tubes, c'est uniquement la présence ou l'absence d'amylase. Les autres paramètres restent constants. Dans le tube 3, on remarque que l'amidon reste présent sur les 21 minutes d'observation. Et donc ça signifie que l'amidon n'a pas été dégradé. Ce résultat, en fait, il indique
que l'amylase est indispensable à 37 degrés pour que la réaction biochimique puisse se faire. En conclusion, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que l'amylase, finalement, elle est nécessaire pour que la réaction de digestion de l'amidon puisse se faire dans des conditions qui sont celles du corps humain, c'est-à-dire une température d'environ 37 degrés et un pH proche de la neutralité, c'est-à-dire 7. L'amylase, elle permet également à la réaction de se faire relativement rapidement, en quelques minutes, c'est-à-dire dans des délais qui vont être compatibles avec les besoins physiologiques du corps humain. D'une manière plus générale, une enzyme va permettre d'augmenter la vitesse de réaction de transformation d'un substrat en produit. C'est ce qu'on appelle également un catalyseur biologique. À la fin de la réaction, l'enzyme est régénérée et va pouvoir catalyser une autre réaction chimique. Voilà pour ce petit tuto. Alors si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à réussir tes contrôles continus et tes examens. Il te suffit de t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Tu recevras gratuitement des emails avec des conseils pratiques que tu ne trouveras sûrement jamais ailleurs. Dans ces emails, je vais t'aider à réviser, à t'organiser, à être plus efficace dans ton travail. Bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. On se retrouve très vite dans ta boîte mail. À très bientôt.